J'ai téléchargé le fichier Éléments floraux qui a été mis à disposition il y a quelques jours. C'est un fichier SVG, c'est-à-dire un fichier dessin, un fichier qui sert à préparer le travail de broderie. C'est un fichier de Inkscape. Sur ce fichier, j'ai fait afficher la fenêtre Calques et objets, fenêtre très importante à connaître, très importante à utiliser. Et je vois que sur ce calque, j'ai plusieurs groupes, chaque groupe correspondant à l'une des fleurs. Donc pour travailler, on va soit rendre invisible les autres fleurs. Pour rendre invisible un groupe, il suffit de fermer l'œil du groupe, soit on les supprime carrément. Dans le cas où on fait une suppression, il faut absolument penser à faire une sauvegarde sous un autre nom de façon à ne pas tout perdre. Alors je supprime, je supprime, je supprime. Et là, je pourrais par exemple enregistrer l'état actuel du fichier sous le nom de fleur 1. Et je me garde, bien sûr, non pas au format de la brodeuse, mais au format SVG pour pouvoir le retravailler. Voilà, je suis donc sur ce fichier et je vais essayer de comprendre comment cette fleur a été dessinée et comment je peux la faire évoluer. Le motif fleur 1. Je suis dans la page de Inkscape. J'en profite pour vous signaler l'épinglage des couleurs. Il est pratique d'avoir une palette de couleurs facilement accessible. J'ai donc épinglé, c'est une nouvelle fonction disponible. Il suffit de cliquer sur la palette et de choisir ses couleurs. Et le dernier choix que vous ne voyez pas, c'est épingler une couleur, ce qui permet de la voir en gros sur la gauche. Ensuite, à partir de chaque couleur, on peut définir fond et contour. Alors, le groupe fleurs contient 5 chemins. On les parcourt rapidement. Le chemin 7, c'est une surface violette, sans contour. Le chemin 10, c'est un ensemble de 2 cercles combinés, puisque quand je clique sur le chemin 10, j'ai l'ensemble des 2 chemins. Ils sont combinés. Le contour est orange, il n'y a pas de fond. Le contour fait 0,265 mm, soit 1 pixel d'épaisseur. L'importance du contour n'est pas très grande. Les formes combinées donnent lieu soit à des broderies ondulées, soit à des broderies satin. Le 11, idem. Le 8, idem. Et le 13, je dirais bien idem, avec une particularité, c'est que les 2 contours ne sont pas de même forme. On a une partie circulaire qui est combinée à une partie festonnée. Donc on a probablement là derrière soit une colonne satin, soit une broderie ondulée, et on a des traverses qui permettent d'orienter les points. On va maintenant faire une simulation pour voir comment la forme initiale était réalisée. La simulation de ce motif, voilà. On a en position centrale un remplissage, c'est la forme pleine. Ensuite, on a une première colonne satin relativement peu dense avec sous-couche. Une deuxième colonne satin toujours aussi peu dense avec sous-couche. Une troisième colonne satin sans sous-couche et plus dense. Et une dernière colonne satin festonnée avec un petit effet là, qui n'est d'ailleurs pas un effet, mais qui est plutôt la conséquence d'un paramétrage, parce que les points deviendraient tellement serrés
que j'ai préféré demander à ce que les points soient de temps en temps rétrécis pour qu'on n'ait pas une zone trop serrée au centre. Voilà la simulation. Le chemin sect est une forme arrondie, de couleurs, remplie de couleurs et sans contour. Pour le vérifier, cette zone-là nous l'indique clairement. Le fond est violet, il n'y a pas de contour. C'est donc nécessairement une surface qui sera remplie. Allons voir le paramétrage actuel. Alors, le paramétrage actuel fait apparaître un remplissage automatique avec une couche supérieure à 45. Par défaut, la couche inférieure est perpendiculaire, avec un espacement entre les rangées de 1 mm. Par défaut, la sous-couche a 3 mm, sauf si, comme ici, on précise qu'on voulait 1 mm d'espace sur la sous-couche. Et dans les deux couches et sous-couches, le chemin de dessous est annulé, ce qui fait qu'on n'a aucun parcours qui passe sous la forme. Le décalage entre les rangées est de 4 et moi je vais le passer à 1 pour que tous les points d'aiguille soient bien alignés. Voilà, c'est un choix, ça fait partie des variables qu'on peut utiliser en remplissage automatique. J'ai d'autres choix possibles. Le remplissage selon contour. Je vais supprimer la sous-couche pour que les choses soient plus claires. Donc je fais un remplissage selon contour. Ce remplissage-là, on peut de la même façon décider qu'il sera plus ou moins dense. Toujours avec l'espace interligne, que je ne retrouve pas. Max, espace, voilà. Là, il est à 1 mm. On peut le réduire, on peut l'augmenter. On peut décider qu'on travaille de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur. Le remplissage guidé, on en parlera dans la fleur 7. Le remplissage en méandre, on n'en parlera pas. Il est surtout adapté aux très grandes formes. Et dans les exemples que j'ai pris, aucune forme n'a la taille suffisante pour envisager ce type de remplissage. Et le remplissage circulaire, c'est très clairement un remplissage en cercle. En clair, le remplissage selon contour nous a donné aussi des choses circulaires, mais si on a une forme qui est un ovale, eh bien ce sera un remplissage en ovale. Je vais conserver le remplissage circulaire et je vais légèrement réduire l'espace entre les rangées à 0,75 par exemple. C'est un tout petit peu plus serré, on peut le voir au nombre de points. Donc voilà pour la partie centrale. On va considérer le chemin 10 et le chemin 11 et on va les paramétrer de la même façon. 10 et 11. Je vais voir les paramètres. CTRL-SHIFT-P fait la même chose plus vite. Je réduis ma fenêtre là. Voilà. Alors ce sont des colonnes satin avec sous-couche zigzag. Le crête à crête est réglé à 2 mm dans la sous-couche avec un décalage de 0,2 mm. Et on voit bien là que la sous-couche, qui est le zigzag intérieur, est très légèrement décalée à l'intérieur. La colonne satin a un espace zigzag, un espace crête à crête de 1 mm, soit 2 fois moins. Et c'est elle qui produit cette ligne, on va dire verticale pour faire court. Cette ligne qui fait tout le tour.
Je vais tout bêtement faire une petite modification sur les valeurs. Là, je vais passer en 3 mm pour la sous-couche et 1,5 pour la couche du dessus. Ce qui permet d'avoir quelque chose d'un petit peu moins dense. Pourquoi pas? On ne va pas s'occuper tout de suite des autres paramétrages. Tout au plus, ce que je peux dire, c'est qu'on peut supprimer, alors il faudrait les traiter chacune à leur tour. On exécute d'abord la partie centrale, puis le deuxième chemin là. On pourrait reprendre le chemin 10 et le paramétrer avec un point d'arrêt au début, et pas à la fin. Et le deuxième, avec un point d'arrêt à la fin, et pas au début, pour économiser les points et pour éviter trop de superposition. On peut aussi laisser la machine faire. Et c'est ce qu'on va faire là. Le chemin suivant, le 8, est paramétré pour une colonne satin. Il a exactement la même configuration que les deux chemins que l'on vient de voir. Eh bien, je voudrais que ce soit une broderie ondulée. Pour ça, je dois d'abord supprimer les paramètres de broderie de ce chemin-là. J'applique. Colonne satin, broderie ondulée, c'est un peu différent, donc je supprime ces paramètres et tout d'un coup, je vais avoir accès soit à la colonne satin, soit aux paramètres de broderie ondulée, soit tout bêtement au point droit, parce qu'effectivement, j'ai deux lignes, elles pourraient être réalisées en point droit. Si je veux travailler en broderie ondulée, le zigzag, je l'ignore dans la mesure où on a un trait fin et un point zigzag sur un trait fin, c'est absolument impossible à réaliser. Ça détruit le tissu et c'est inefficace. Donc, broderie ondulée, ok. Elle est réglée pour réaliser 10 lignes avec des points de 2,5 sans répétition. Donc, tout vient de se passer bien tranquillou. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a des points inégalement répartis? Tout bêtement parce que la longueur du point, c'est quelque chose c'est une valeur continue. Et la longueur du cercle, elle réduit au fur et à mesure qu'on rentre à l'intérieur. Je peux modifier le nombre de lignes, passer à 15 par exemple. J'ai quelque chose de plus serré. Je peux également modifier le facteur, on appelle ça l'exposant de l'espacement. C'est une valeur qui est comprise entre 0 et, je dirais, l'infini, concrètement entre 0 et 2. Si je mets 0.2, 0,2, 0,2, j'ai des lignes qui sont de plus en plus serrées vers l'intérieur. 0,5, idem, mais c'est moins net. 1, c'est parfaitement équilibré. 1,5, ça commence à être plus serré à l'intérieur et petit à petit ça devient de moins en moins serré. Et je dirais qu'à 2, on a quelque chose qui commence à être assez typé. On peut toujours grimper encore, mais on atteint assez vite la limite utilisable. Et bien on va garder ça, c'est pas mal. Quoique je le préfère dans l'autre sens. Point 4, allez. Voilà. De plus en plus serré au centre. On pourrait décider de ne pas tracer toutes les lignes. On a encore quelques options là-dedans. Pour moi, ça convient bien. Donc j'applique, je quitte, le paramétrage est fait. Et je suis donc partie d'une ligne satin. Et finalement, j'en ai fait une broderie ondulée. Le chemin 13, qui est un chemin constitué de 2 lignes combinées et de traverses elles-mêmes combinées. Allons voir comment il est paramétré.
je fais apparaître les points et puis on va essayer de comprendre ce qu'il se passe. Donc c'est effectivement une ligne satin dans laquelle il n'y a pas de sous-couche et l'espacement de crête à crête, c'est-à-dire d'un point à l'autre, est à 0,4. Et l'espacement est bien moins important, bien plus resserré sur ces zones-là que sur ces zones-là. À l'intérieur, on aurait eu des points de moins de 0,25 mm. C'est pour ça que j'ai programmé des points courts. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la distance de crête à crête devient inférieure à 0,25, je demande à ce que les points soient raccourcis. Alors je peux les raccourcir de diverses valeurs. Là j'ai réduit de 15%, mais je pourrais réduire de moitié, 50% par exemple. Ce qui donne un autre effet, et ce qui aurait pu être un choix. Je vais rester aux alentours de 20%. C'est une dimension assez raisonnable, vu la taille de ma fleur. Je peux demander également, on le voit là, on a déjà une petite idée de la longueur des points. Ça c'est à peu près 5 mm. On peut penser là que les points font entre 8 et 9 mm, ce qui est très long. J'ai la possibilité de demander à ce que la longueur max des points soit réglée à 6 mm par exemple. Si je fais cette démarche, chaque fois où cette longueur-là arrivera très légèrement au-dessus de 6 cm, la colonne satin est partagée en deux. Elle est partagée exactement en son milieu, ce qui nous donne ces belles lignes régulières. Les belles lignes régulières, c'est un choix. Mais un autre choix est de jouer l'irrégularité. Je peux demander que le découpage des points soit fait de façon aléatoire, un petit peu au hasard, et je donne un facteur pour cette fonction aléatoire. Mettons 50%. Je vois que sur chacun des points, les points sont répartis vraiment un peu partout, dans chacune des zones. Selon la valeur, on aura une répartition plus ou moins importante. Si je mets à 75, je vais avoir encore plus de variables, de choses variantes. 50% me va très bien et par expérience, le résultat est satisfaisant. Pour continuer dans l'aléatoire, je peux demander à ce que les points extérieurs, à ce que le satin ait une largeur variable. Alors, soit en augmentation, soit en diminution, soit les deux. Je vais plutôt travailler sur l'augmentation seule. Je fais une fleur, ce sont les pétales. Je ne veux pas les détacher du centre, donc je ne veux pas réduire. Si je demande 25% de longueur, c'est un peu important. Donc je vais redescendre. Je vais mettre de l'aléatoire, mais autant que ça me paraît beaucoup. Voilà, par choix. Alors toutes ces petites étapes sont absolument passionnantes à travailler. Donc j'ai dit que je ne diminuerai pas. Et si vraiment je veux une fleur déjantée, je vais mettre un pourcentage à 100% sur la largeur des points. Et là, j'obtiens des choses. Alors, je n'ai jamais essayé, j'essaye pour vous. 200%. Est-ce possible? Et oui, c'est possible. Donc, on peut vraiment aller très très loin dans la variation. Pour moi, je ne veux pas. Je laisse à 0. Voilà. Donc j'ai travaillé sur les positions des points intermédiaires, j'ai travaillé sur des longueurs de points. La visualisation réaliste ressemble à la réalité, mais pas tout à fait. C'est un petit peu plus long, donc je ne vais pas l'utiliser. Donc la partie centrale en remplissage circulaire. Les deux séries de satin orangé qu'on a traitées en même temps. La zone centrale transformée en broderie ondulée et le contour
avec des irrégularités, je vais dire, dans les pétales. Voilà, c'est un résultat qu'on peut obtenir, mais on peut en obtenir encore beaucoup d'autres. Je vais donner juste une petite explication à ce seau-là et une ébauche de solution. Le seau, c'est jamais très agréable. La colonne satin démarre ici. Ça, c'est le symbole de deux points qui se superposent. On a ici une ligne qui part d'ici et qui s'achève là. Et là, un feston qui part d'ici et qui s'achève là. L'idée, c'est de partir d'en bas. Cette ligne qui précède s'achève là, la suivante devrait démarrer là. Donc ici, on va découper en deux. Ici, on va également découper en deux. Et ces points superposés là, les deux là, on les sélectionne et on demande à les rejoindre en un seul. Et idem pour celui-ci. L'allure du point change d'ailleurs. Et si je fais une simulation, et effectivement, on verra que ça part d'en bas. Voilà, vous avez de quoi travailler sur cette première fleur et faire un maximum de modifications.